La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Roby, comme d'habitude, on a commencé à papoter et on a plein de trucs intéressants à raconter. Donc, bienvenue, chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Roby et moi, nous avons l'habitude de papoter avant de commencer les podcasts. Et chaque fois, on a du excellent contenu qu'on n'enregistre pas. Et puis, par la suite, on se dit, merde, on aurait dû enregistrer ça. Et donc, voilà, maintenant, on va répéter ce qu'on a raconté il y a quelques instants. Ok, donc Roby, aujourd'hui, j'aimerais faire une analyse d'un compte-rendu avec toi. Ok. J'aimerais te demander ton avis. Petit astérisque, ici, c'est pas une question d'avoir raison ou tort. C'est pas une question d'être bon, mauvais, être le meilleur. Enfin, tu vois, c'est juste de combiner nos deux visions pour avoir un contenu de meilleure qualité. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce podcast ? C'est quoi le point important ici ? Oui, donc je vais je vais parcourir une interaction avec une fille, surtout par texto, sur WhatsApp. Ok. Il y a des éléments très intéressants. Enfin, tu me connais, j'aime bien analyser les choses en profondeur. J'aime bien essayer de comprendre les motivations. Car l'humain est un être motivationnel. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais tu me comprends. Le comportement est toujours motivé par plusieurs facteurs. Il y a plusieurs motivations. Okay? Et donc, j'aimerais bien analyser tout ça. Voir le comment, le pourquoi de la fille a réagi comme elle a réagi. Pourquoi moi, j'ai réagi comme j'ai réagi. Demander ton avis. Toi, comment est-ce que tu aurais réagi? Pourquoi est-ce que tu aurais réagi comme ça? Quel est ton raisonnement? Quel est ton objectif avec tes suggestions, etc. Et on va commencer par quelque chose de beaucoup plus stimulant. Car tu m'as raconté une histoire qui m'a tout de suite titillé là où il le fallait. Hein? Mm-hmm. Et je me suis dit que ça serait chouette de commencer le podcast avec cette histoire. C'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus captivant que mon analyse, que notre analyse psychologique le sera. Ouais, bah écoute, on peut commencer par ça et ça sera pour mettre en avant en fait une façon de transiter dans les conversations en ligne, mais pas seulement. D'ailleurs, ma première histoire, c'est issu d'une rencontre en rue. Mais c'est intéressant de se dire, voilà, avoir cet outil en tête pour parfois essayer de transiter plus vers le sexuel dans une interaction. Donc, je peux raconter ça. Donc, c'était il y a une semaine. J'étais à Budapest avec un ami et on allait manger avant de prendre l'avion. J'étais au soir vers 18h. Et alors qu'on était en train de marcher, on arrive sur une des places de Budapest. Et là, je repère un groupe de 2 filles qui prennent des photos, dont une vraiment qui me plaît énormément. Vraiment petit format, mais les cheveux longs, foncés, avec la peau un peu mate. Donc on peut dire ça un peu du côté serbe ou gypsy ou peu importe, appelle ça comme tu veux. Mais j'aime bien ce type de fille. Mais je dis ouais, bah écoute, j'ai faim, donc j'avais pas envie d'aborder. Mais mon ami fait écoute, c'est pas grave, je vais aller. Donc il profite du fait qu'elles prennent leurs photos pour leur demander si une petite approche contextuelle et assez basique, comme quoi les choses basiques peuvent marcher aussi, pour demander si elles veulent qu'ils prennent une photo d'elles. Donc là, je fais une avance rapide. Finalement, je les aborde et voilà. Bon, une est serbe, l'autre est hongroise, mais voilà, ça se passe bien. Je prends l'Instagram rapidement d'une des filles après 2-3 minutes, mais c'est pas le plus important. Donc, je prends son Instagram, on continue la journée. Je l'ajoute 1 heure plus tard. Je lui dis voilà, passe une bonne journée. Elle me dit ah, toi aussi, passe une bonne journée. Et on continue à parler. Et là, je rentre chez moi entre-temps, en Belgique, et on continue à discuter à droite et à gauche. Enfin, je dirais la conversation n'est pas fantastique, mais c'est pas mal. La fille répond, moi je réponds, donc c'est le principal. Et puis, elle me pose une question assez basique. Elle me dit, en fait, je sais même pas ce que tu fais dans la vie. Et ça m'arrive de plus en plus, même sur le Tinder game, quand je fais du Tinder game ou même du web dating game, pour un peu titiller, un peu comme un test aussi quelque part, pour voir un peu comment la fille va réagir. Quand une fille me demande ce que je fais dans la vie, je réponds en premier lieu, je fais des films porno ou des films érotiques, ça dépend. Je laisse un peu de temps passer. Je lui dis, mais plus sérieusement, je travaille pour l'instant dans l'immobilier. Et sauf qu'ici, le
plus sérieusement, a été compris de la part de la fille comme je fais vraiment des films érotiques, mais à côté de ça, de manière plus principale, je fais de l'immobilier. Et donc, c'était déjà une bonne indication pour moi de me dire la prochaine fois que je vais mentionner le fait que je fais des films érotiques et qu'après je vais, entre guillemets, dire que plus sérieusement, je vais plutôt mettre effectivement dans le sens, je fais vraiment des films érotiques, mais de manière principale, je fais un truc plus sérieux, entre guillemets. Mais avec cette fille, c'était un peu involontaire et on a commencé un peu, au lieu de lui dire non, écoute, t'as mal compris, je fais pas des films érotiques, j'ai continué en fait dans cette frame, dans cette incompréhension. Et c'était assez marrant parce que... Désolé, je vais te couper. Ce malentendu, il a eu lieu en ligne, hein, et pas pendant oui, non, l'interaction. Non, l'interaction a duré 5 minutes, parce qu'après on devait aller manger, elle devait retourner. En fait, la fille était hôtesse de l'air, et donc elle devait après rentrer pour aller faire son vol, enfin bref. Donc ça a vraiment duré très peu de temps. Et donc ça se passe en ligne. Ça se passe en ligne. Ok. Et après, d'ailleurs, je ferai une autre anecdote par rapport à ça directement en ligne. Mais ici, donc, ça s'est passé l'approche est passée en rue et on a continué en ligne. Et alors, ce qui était assez marrant, c'est que une fois qu'elle semblait ne pas être choquée par ça, le fait que je fasse des films érotiques, ça l'a même intriguée, ça l'a rendue curieuse. D'ailleurs, j'ai directement surfé en disant, est-ce que tu penses que c'est possible de réquisitionner un avion de ta compagnie pour faire un film porno à l'occasion? On fait, non, c'est pas possible. Donc, tu vois, j'ai un peu surfé là-dessus, j'ai continué un petit peu en disant, oui, est-ce que tu regardes parfois des films érotiques, des films porno? Et donc, j'ai vu à travers les questions, c'est ça le plus important, qu'elle répondait et qu'elle était curieuse. Parce qu'une fille qui n'est pas intéressée, enfin, c'est pas qu'elle n'est pas intéressée par le sexe, mais la conversation la rend inconfortable, elle va chercher à casser. En disant oui, écoute, ça te regarde pas, ou ouais, non, écoute, je me sens pas confortable à parler de ça maintenant. Mais ici, c'était un très bon signe de ce côté un peu sexuel, alors qu'on se connaît, on s'était parlé 2 minutes en rue. Et on a continué comme ça, et donc j'ai même été jusqu'à développer, grâce à elle, une petite routine. J'ai été sur Google Images et j'ai tapé BDSM, donc c'est le bondage and sadomasochiste. Ouais. Et il y a plein de petites photos, mais pas dans le sens un peu ce côté érotique, mais en même temps assez hard, donc des photos assez en noir et blanc avec des belles de la belle lingerie et des trucs un peu parfois un peu hard où la fille est complètement attachée avec un truc dans la bouche, ou comment dire, où j'ai même une photo où la fille est à terre et t'as le pied du mec qui est sur le visage de la fille, tu vois, donc vraiment un truc un peu soumis à 200%. Et j'ai commencé un peu à lui dire, écoute, vu que ça a l'air de te rendre curieuse, tout ce qui est érotique, je vais faire un petit jeu avec toi. J'ai 3 photos et tu vas me dire I love, I like ou I don't like. Et j'ai commencé avec la photo la plus soft, qui était juste une fille qui était attachée avec des tissus au lit. Elle fait oui, j'aime bien, mais c'est un peu boring pour moi, tu vois, c'est un peu soft. Et je dis oh là là là, ça s'annonce très très bien. Et donc j'ai envoyé la deuxième photo où la fille est par terre avec le pied du mec qui l'écrase. Et elle fait I love it. Oh putain, j'étais là, oh, ça, c'est excitant, mais parce que c'est excitant des deux côtés, même pour elle, parce que tu t'imagines pas à quel point entre passer une conversation, oui, tu fais quoi dans la vie, et ouais, sinon tu vas travailler, t'es hôtesse de l'air, à passer à ce type d'échange super chargé émotionnellement, chargé en termes d'émotions, c'était vraiment excitant. Et puis j'ai envoyé une 3e photo où là c'était encore plus hard, et là elle me fait I love it again, donc c'était vraiment assez hard. Et finalement ça aurait pu donner lieu à, et ça va peut-être donner lieu, parce que bon, je retourne pas à Budapest avant 2-3 semaines, mais si j'avais été sur place, ça aurait donné lieu à une date le lendemain ou le surlendemain, avec certainement un scénario assez gore. Mais là où je voulais en venir aussi, c'est avec le deuxième exemple, c'est que j'utilise aussi cette façon de procéder en ligne, notamment sur Tinder. J'ai dû expliquer dans un podcast précédent, je ne sais pas si tu l'as déjà publié ou pas, quand si ça vient d'un message WhatsApp, tu vois, où je t'explique un petit peu ce que je dis sur Tinder de manière assez pour filtrer un maximum. Oh, oui, ça me dit quelque chose, mais on a tellement d'épisodes en peu de temps que... Mais écoute, je vais répéter, parce que bon, c'est quand même toujours assez intéressant. C'est que moi, sur Tinder, ça m'ennuie. Je deviens vraiment super paresseux, super impatient. Donc moi, il faut que ça aille vite. Il faut que la fille... Les rendez-vous me font chier, sauf si la fille vraiment a un très très bon niveau. Là, je peux passer par une date. Mais sinon, ça m'ennuie. Donc j'aime bien quand ça va très très vite, quand la fille vient chez moi, quand je vais chez la fille, etc. Mais il faut savoir que
en procédant de la sorte. Oui, tout de suite. Donc tu vas directement chez elle. C'est le un rendez-vous, choix. c'est la rencontre chez toi ou chez elle. Ouais. Parfois, la fille est d'accord sur le principe, c'est-à-dire la baise, mais malgré tout, le fait de venir chez toi ou chez elle, c'est quand même parfois un obstacle. Mais bon, Ouais. à partir du moment où elle est d'accord, entre guillemets, sur la philosophie du rendez-vous, ça me dérange pas trop de faire une demi-heure ou 1 heure de rendez-vous parce que je sais que, bon, une fois en face à face, il y aura très peu de chances qu'elle change d'avis, bien au contraire. Donc là, j'accepte Je vais te le encore. répéter, hein, t'es vraiment blasé. Oh, une demi-heure, un rendez-vous. Oh. Mais c'est juste Le que pauvre. quand tu fais tout le temps les mêmes phases du rendez-vous depuis Ouais. 10 ans, Ouais. tu sais que c'est pas un baiser qui va changer ta vie, donc tu veux que ça soit concret et rapidement. Donc, mais de nouveau, c'est une philosophie à avoir, et je le dis tout de suite, en ayant cette philosophie, tu vas peut-être choper, sur 100 filles, tu vas peut-être en choper 3 ou 4 ou 2 ou 3. Donc il faut le savoir, mais moi je m'en fous parce que si je veux vraiment autre chose, par exemple un truc avec un peu plus de longueur quelque part, moi, je vais faire un game différent. En faisant ce type de game très direct, et je vais en venir à la phrase d'approche, je sais que je filtre énormément, mais ça m'intéresse, parce que c'est ce que je veux. Ouais. Et donc ce que je fais simplement sur Tinder, j'ai déjà un profil qui est une présentation, donc déjà un profil qui est assez, au niveau des photos, qui est assez... pas hard, donc j'ai pas de photos de torse nu ni rien, d'ailleurs je pense pas que ça serait un avantage particulier, mais c'est des photos qui sont un peu glamour érotique. Donc par exemple j'ai une photo où je danse avec une fille, où je prends la fille par les cuisses, mais c'est pas sexuel, c'est pas érotique, c'est pas... Enfin si, c'est érotique, mais c'est pas vulgaire, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et j'ai d'autres photos comme ça qui renvoient à un côté un peu glamour. Puis deuxième étape, j'ai une présentation sur Tinder qui... J'en ai plusieurs en fait, mais qui font toujours référence à un moment ou à un autre à un côté un peu érotique ou sexuel. Ouais. Toujours par exemple, pour le moment, j'ai une présentation où en fait, je dis voilà, si tu n'es toujours pas convaincu, voici des comment dire, des testimonials, Des témoignages. des témoignages authentiques. Donc c'est par exemple papa et maman, ouais, mon fils est fantastique, là. Et j'ai un autre qui est... nous voulions absolument Jonathan, parce qu'il y a une photo de moi où je danse, tu vois. Nous voulions absolument Jonathan, mais il nous a écartés, et c'est le jury de danse avec les stars, tu vois. Et la troisième, c'est incredible, but it fits. C'est incroyable, mais ça correspond, et la citation vient de Sacha Grey, qui est une actrice porno, en fait, tu vois. Mais ça, c'est un filtre très implicite parce qu'il y a très peu de filles qui connaissent Sacha Grey. C'est une actrice porno, mais il y a seulement peut-être une partie des filles qui connaissent. Mais j'ai eu des matchs avec des filles parce qu'elles ont compris qui était Sacha Grey. Et ça m'amène à mon deuxième exemple. C'est une fille qui m'a matché. Je vois son profil un peu avec des photos Instagram assez dénudées. Donc je me dis, celle-là, à mon avis, c'est un bon profil pour ce type d'approche. Et je commence ma première phrase d'approche, qui est toujours la même pour ce type de profil, c'est « Je saurais quoi faire avec un corps pareil ». En anglais, ça donne mieux, je trouve. C'est « I would definitely know what to do with such a body ». Et la fille me répond directement « Je n'en attendais pas moins de toi suite à cette phrase de Sacha Grey ». Donc, elle connaissait Sacha Grey, elle connaissait que c'était une actrice porno, et elle avait liké mon profil par rapport à ça. Et en fait, tu vois, il y a carrément un tunnel, en fait. Donc, tu as les photos. Ouais. Puis tu as l'introduction. Bon, ici, l'introduction, elle est pas 100% axée sur le sexuel ou sur l'érotique, mais quand même, il y a une petite phrase assez explicite. Et ensuite, la fille qui regarde les photos et qui lit l'introduction, c'est à qui elle a affaire généralement. Donc, si elle like, sauf des exceptions des filles qui lisent pas les profils et qui like vraiment à la chaîne, la fille qui a liké, généralement, c'est à qui elle a affaire. Et donc la phrase d'approche vient en fait continuer simplement le tunnel. Hein, simple. Si tu commences après à poser la question que fais-tu dans la vie ou comment tu vas suite à la suite de ce tunnel, bah là tu casses les faits en fait simplement. Ouais. Et avec cette fille, donc j'ai commencé avec voilà, je saurais quoi faire avec ce corps. Elle me fait oui, je suis pas étonné par rapport à ce que tu as écrit sur ton profil. Et elle me dit, et qu'est-ce que tu ferais? Ça, j'ai souvent la question, c'est, qu'est-ce que tu ferais avec ce corps, tu vois? Et donc, c'est toujours, le point, c'est on, comme on dit, c'est parti. Et là, j'ai toujours cette phrase où je dis, écoute,
j'ai beaucoup d'inspirations qui me viennent à l'esprit en ce lundi, mercredi, jeudi, je change simplement le jour. Mais je ne sais pas si je peux être direct et super direct avec toi car tu pourrais être choqué. Donc je la prépare un peu et c'est encore un filtre. Et les filles qui me disent oui, non, écoute, je suis pas choqué facilement ou vas-y, je veux absolument savoir, c'est aussi pour moi un message supplémentaire. Premièrement, pour voir un peu son niveau de sexualité, d'intérêt, mais aussi pour pas trop faire le mec bizarre, parce que si tu fais ta première phrase d'approche et tu copies-colles directement ce que je vais coller après, ça va faire trop bizarre. Donc j'aime bien avoir ce message tampon, j'appelle ça comme ça, pour un peu normaliser l'échange. Ouais. Et quand la fille m'a répondu « Ah, bah vas-y, tu peux me choquer, j'aime bien être choqué » ou blablabla. Là, en plus, dis, elle te donne le feu vert, donc... tu titilles sa curiosité. Si elle te dit vas-y, ça déclenche le mécanisme de cohérence, d'engagement. Enfin, elle veut savoir. Elle va pas. T'as moins de chances par la suite qu'elle réagisse mal. Ouais, t'as toujours une chance, mais. Ah oui, oui. Il y a toujours une chance. C'est vrai, il y a des filles d'ailleurs qui sont vraiment choquées par ce que j'écris, parce que je suis assez hard dans ce que j'écris. J'ai deux niveaux. J'ai un niveau assez soft. C'est mon premier scénario, où j'explique ce que je ferais avec son corps. Donc, je lui explique grosso modo qu'on irait boire un verre de vin et qu'après le verre de vin, je la ferais se mettre debout. Je la ferais tourner sur elle-même pour vérifier ce qui me semble être un super cul, tu vois. Que ce cul, je le prendrais à pleine main en imaginant déjà à quel point je le fesserais un peu plus tard. Ensuite, je continuerai par des massages du cou. Je tirerai ses cheveux doucement, de manière plus agressive. Et là, je change la couleur des cheveux dans le message pour personnaliser, tu vois. Donc, comme ça, je dis, je prendrai ses cheveux bruns ou ses cheveux blonds ou ses cheveux blonds vénitiens pour vraiment personnaliser. Et puis, je continue en disant, et quand je verrai sur ton visage que tu aimes suffisamment, je soulèverai ton corps et je l'amènerai jusqu'au lit. Et là, je fais, et ça serait l'entrée en matière, 3 petits points. Après, il y a des filles qui me disent je veux savoir c'est quoi le plat principal. Il y a des filles pour qui c'est suffisant, c'est déjà too much pour elles de commencer ces discussions. Et généralement, quand les filles veulent en savoir plus, là j'ai un message beaucoup plus hard où j'explique que je la fesserai jusqu'au moment où elle demande d'arrêter. Et si elle me demande d'arrêter, je lui mets des claques dans la gueule pour dire que c'est pas terminé, que c'est moi qui décide, que je lui ferais faire une gorge profonde, le meilleur de sa vie. Enfin, vraiment assez hardcore, vraiment. Apparemment. Vraiment assez hardcore. D'ailleurs, j'ai des filles qui répondaient au premier et qui après répondaient plus au deuxième parce que c'est vraiment très hardcore. Mais en même temps, pour moi qui suis super fainéant, qui cherche le sexe super brutal, peut-être qu'il y a peut-être 2% qui vont réagir aux deux. Mais quand je les ai en rendez-vous, c'est hardcore, quoi. C'est invité chez moi, chez elle, et là, ça part en sucette assez rapidement. Et moi, ça m'excite, donc c'est le principal. Et voilà, donc c'est ce que je fais même très souvent sur Tinder pour vraiment filtrer. Donc j'ai des photos qui sont pas vulgaires mais qui sont un peu érotiques parce qu'il faut savoir que les filles elles sont surchargées de demandes de cul sur Tinder. Tu veux baiser, café ou sexe, tu vois, des trucs comme ça la con. Les mecs pensent que les filles vont s'allonger comme ça. Mais une fille m'a dit sur Tinder l'autre jour, mais si tu veux, moi, une fille m'a dit ça, je me souviens. Une fille qui avait mis juste ses jambes, imagine. Ses jambes sur Tinder, c'est tout. Elle avait simplement mis ses jambes fines sur Tinder. Pas de visage, rien. Pas de visage, une seule photo. Entre 25 et 40 likes, super likes par jour. T'imagines ? Juste avec une paire de jambes, parce que les mecs se disent, elle a mis ses jambes, c'est une cochonne, elle veut du cul, je vais la baiser. Elle me dit, tu peux pas t'imaginer. Donc imagine la fille qui a vraiment des photos de qualité, on voit un peu ses fesses, tu peux même pas t'imaginer. Donc même si elles sont pas contre du cul, il faut l'amener, il faut différencier, quoi qu'il en soit. Et c'est une manière que j'ai de me différencier, c'est avec ce long scénario où j'explique vraiment ce que je ferais avec elle. Parfois j'ajoute aussi que malgré mon entrée en matière, ça veut pas forcément dire qu'on doit se voir et qu'on a du cul après 2 minutes. Ça veut dire qu'on va se voir, qu'on va s'apprécier, qu'on va se jauger. Et seulement si on s'apprécie après un verre de vin dans un bar intéressant, eh bien on ira en direction de chez elle ou de chez moi. Et ça les rassure aussi. Ça montre que t'es pas non plus super... t'es pas un mort de faim simplement, quoi. Tu comprends un peu les règles de la jungle. Ouais. Super intéressant, Robbie. Oui. Quelle leçon est-ce qu'on pourrait tirer de ces histoires, de ce que tu viens de nous raconter? Enfin,
Oui, car ça contient plein d'éléments intéressants, quoi. Des éléments que toi, cher auditeur, tu peux reprendre. Ah, tu me demandes de faire un résumé. Pas spécialement, enfin, c'est juste une question pour voir comment tu vas réagir, si tu as des idées. Car il y a aussi des éléments qu'on n'a pas mentionnés, mais qui sont aussi importants, hein, avec lesquels il faut tenir compte. Déjà, oui, tu les as déjà mentionnés, mais il faut quand même les souligner. L'environnement. Je pense que c'est une intuition, hein, et c'est peut-être une différence de quelques petits pourcents. Mais je pense qu'un jeu de séduction pareil, où qui filtre énormément, car tu es direct, mais t'es pas juste plat et vulgaire. Hein, donc ça, c'est déjà un deuxième élément, on va y revenir plus tard. Mais donc un jeu de séduction aussi direct et sexuel, je dis pas que ça passe pas, mais bon, déjà ça filtre à mort, hein, comme tu l'as dit toi-même. Ça filtre à mort. 95, voire plus, 98%, 99% même, je sais pas moi. Des filles, oublie, tu vas les perdre. Mais tu cibles à mort, tu gagnes du temps. Et enfin, voilà, tu vas, comme tu l'as expliqué, le rendez-vous, déjà au premier rendez-vous, t'as gagné le gros lot, quoi. Est-ce que est-ce que je peux dire qu'en Europe de l'Est, ça marche un peu mieux qu'ici, en Belgique? Écoute, en fait, c'est assez marrant. Les faux, ça m'est arrivé en Belgique, parce que je dis ici, je drague plus beaucoup. Déjà, premièrement, j'y suis plus beaucoup, et deuxièmement, quand j'y suis, je préfère ici, quand je reviens, de me focaliser sur d'autres choses que la drague, mais quand même. Mais les faux, ça m'est arrivé ici, c'était en Belgique, mais c'était sur des filles étrangères. C'est assez étonnant, en fait. Sur une Allemande, qui est, on peut dire, une Europe de l'Ouest, hein, quand même. Et l'autre, c'était c'était aussi une Roumaine. Ouais, une Roumaine. Donc, c'est assez marrant, en fait. Mais ça a marché aussi sur des filles belges, des purs belges, mais on n'a jamais passé le cap du virtuel. Ouais. Donc, c'est resté, ah oui, j'adorerais, ouais, ah oui, ça m'excite, etc. Mais on n'est jamais passé sur le... Donc, il faudrait en fait que je passe plus de temps ici à l'expérimenter pour te donner des stats plus officiels. Parce que ce truc, comme je suis tout le temps souvent à l'étranger, forcément, je le pratique souvent à l'étranger, donc mes résultats viennent plus de l'étranger. Mais je ne sais pas dire si ça fonctionne plus là-bas qu'ici. Ouais. D'accord. Je ne sais pas comment on dit en français, mais il y a peut-être des confounding variables, comme on dit. Donc, peut-être que ça accroche mieux avec des filles étrangères parce que déjà, ton profil, il envoie des signes que que tu es intéressé par l'Europe de l'Est, que tu parles un peu l'hongrois, le russe. Donc déjà, peut-être qu'avec un game normal, tu vas aussi avoir plus de succès avec les filles de là-bas parce que tu les cibles déjà a priori, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, ça c'est vrai aussi. Mais donc si ça accroche mieux avec des filles de là-bas, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est spécifiquement dû à ce jeu de séduction directe et sexuelle. Ça peut aussi être dû aux autres signes que tu envoies que tu aimes bien l'Europe de l'Est. Tout à fait, mais c'est vrai que je dois quand même avouer que, d'un point de vue purement statistique, même si j'ai pas tout listé, je vois quand même sur un nombre de matchs, par exemple si j'ai 20 matchs, prenons un truc comme ça, on va prendre l'exemple de Tinder ici, et en Belgique ou là-bas, et si je fais cette même approche là-bas et ici, ce qui m'est arrivé de faire, je dois quand même avouer et remarquer que ça marche mieux par exemple en Hongrie qu'en Belgique. Mais ça, on peut l'expliquer au-delà du profil, etc., par le côté sexuel des Hongroises. Honnêtement, c'est vraiment des filles qui sont extrêmement sexuelles. C'est pas ma seule objectivité qui est ici en cause. C'est vraiment beaucoup de personnes que je connais, dragueurs, qui ont remarqué cette composante. Je sais pas où j'ai lu ça, mais il paraît que les filles hongroises, c'est sur un site quelque part que j'ai lu ça. Ouais. Ont été élues comme les meilleures actrices de porno. Bah écoute, c'est pas étonnant. Moi, je sais pas. Enfin, je sais que Budapest, c'est la capitale européenne du X. Los Angeles étant la capitale mondiale et Budapest étant la capitale européenne. Ça a commencé là il y a 30 ou 40 ans, le porno à Budapest. Tu vois. Quand même. Ouais, je pense qu'il y a. Enfin, je sais pas 40 ans, mais 30 ans certainement.
Et les Hongroises ont vraiment ce côté très sexuel. Mais tu le vois, ça se ressent quand tu vas là-bas. Donc, Bien sûr que c'est une influence culturelle, c'est clair. C'est une influence culturelle. Quand je dis ça aux filles, d'ailleurs, elles sont toujours un peu étonnées. Je sais pas, elles savent pas l'expliquer parce que forcément, elles sont dans l'environnement. Mais moi qui suis extérieur et qui, par exemple, tu vas en Pologne, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. C'est complètement différent. L'Ukraine aussi. Pourtant, les filles sont hyper faciles à avoir en rendez-vous. Mais ce type d'approche sur une Ukrainienne, ça passera encore moins que sur une Hongroise parce qu'elles sont plus conservatrices que les Hongroises, par exemple. Donc, il y a vraiment des influences culturelles qui sont là. En Belgique, je ne sais pas l'expliquer. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas coincées, mais je pense qu'il y a un manque. Je l'ai fait par exemple sur une néerlandophone hier, cette approche, et elle était intéressée, mais tu sentais elle savait pas comment répondre, qu'elle n'était pas super à l'aise avec ce type de sujet. Mm-hmm. C'est comme si, ça c'est un autre sujet, encore une fois c'est une analyse personnelle, mais comme si cette anti-féminisation qui s'opère dans la société aussi occidentale, ça avait une influence même sur leur sexualité. Mais bon, ça c'est purement théorique, et de nouveau je l'ai pas suffisamment fait sur un nombre assez large que pour avoir des conclusions pareilles, mais c'est vrai que ça marche beaucoup moins ici, par exemple, qu'en Hongrie. Mais en même temps, quand je vais dans un autre pays un peu plus conservateur, ça marche moins aussi, tu vois. Donc, tout ce qu'il faut retenir de cette approche, c'est que ça filtre énormément. Peu importe l'environnement, même s'il y a des petites... c'est peut-être plus intéressant en Hongrie parce qu'elles ont un côté plus extroverti, plus sexuel, mais quoi qu'il en soit, c'est comme une approche qui filtre énormément, et donc il y a une grande majorité des filles qui vont même pas te répondre, qui vont même pas écouter, donc il faut le savoir avant de le faire, quoi. Oui, d'accord. Et on peut même dire que si ici en Belgique ça filtre, enfin, oui, mais même si tu parles d'une différence enfin si tu doubles ou diminues ou divises par 2 le nombre de réponses selon la culture, bah écoute, ça fait quand même une différence que de 1 ou 2%. Ainsi, c'est ça, oui, voilà. Donc, enfin, mais peut-être que ça va. Je sais pas si ça va vraiment. Tu vas le ressentir, si ça va se remarquer. Mais si en Europe de l'Est, si sur 100 filles, comment dire, tu en interpelles, tu en titilles, hein, tu captes l'attention de 2%, et ici que de 1%. Enfin, c'est le double, tu vois. Mais ça reste quand même. Enfin, oui, tu perds quand même plus de 80, respectivement 98 et 99% des filles. Ah oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment le savoir. C'est pas quelque chose d'efficace c'est efficace avec cet objectif en tête, mais il faut savoir que tu vas passer et tu dois aussi te rendre compte que tu vas un peu diminuer de qualité. Maintenant, je pèse pas de cajot en faisant ça. Ça reste des filles très convenables, même des filles bonnes et excitantes, mais tu vas rarement choper la 9, la 10, parce que voilà, c'est l'environnement, c'est Tinder. Déjà, les 9 et les 10 sont surchargés. Deuxièmement, avec ce type d'approche, il y en a qui vont rouler des yeux en disant « Ah, encore un mec qui veut du cul », même si elle veut du cul quelque part, mais il faut lui... Donc, ça va filtrer. Quoi que tu en dis, ça va filtrer énormément. Surtout aujourd'hui, où Tinder est de plus en plus mainstream. Il y a 3-4 ans, à la limite, ça pouvait encore vraiment faire peut-être les statistiques... faire exploser les statistiques. Mais aujourd'hui, avec tous les gens qui sont dessus, tous les mecs qui sont dessus, tous les mecs qui veulent du cul, de nouveau, ça réduit encore plus les stats, quoi. Mais bon, ça peut rester être un bon moyen de fainéant qui veut filtrer, qui s'en fout un peu des résultats quelque part, mais qui veut juste trouver la gagnante. Bah, ça peut être une bonne façon de procéder, quoi. Mais d'office, à mon sens, il faut toujours systématiquement se poser la question: quelle est l'influence de l'environnement? Dans quel environnement est-ce que je me trouve? Que ce soit sur Tinder, dans la rue, dans les bars et les boîtes, dans ton cercle social, pose-toi la question: quelle est l'influence de l'environnement? Pose-toi la question: quelle est l'influence de l'environnement immédiat, dans le bar dans lequel tu te trouves? Et pose-toi la question: quelle est l'influence de l'environnement en général? La culture, quelles sont les normes, les valeurs? Donc, il faut toujours tenir compte de l'environnement, car ça a un impact sur l'inconscient. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et par la suite, sur le comportement aussi. Il faut aussi tenir compte de ton âge et de ton profil. S'il y a des mecs de 50 ans, chauves, avec un bide,
en mauvaise, qui ne s'entretiennent pas physiquement, qui sont en surpoids, chez eux, ça va filtrer, ça va être le parfait filtre. Si tu veux obtenir 0 résultat. Ouais, pas faux. Ouais, non, c'est vrai. Il faut être cohérent. Mais ça, je l'ai mentionné implicitement, mais oui, il faut que ça soit un minimum cohérent. Mais ça peut même, quand tu dis cohérent, tu veux dire quoi par là? Ça veut dire que tu dois quand même être conscient de l'importance. Tinder, c'est déjà superficiel à la base avec les photos et le système de sélection. Mais dis-toi bien que si non seulement c'est à la base super sélectif et super superficiel, si en plus tu adoptes ce type de comportement, ce type d'approche et que tu as un profil qui n'est pas cohérent dans le sens, imagine, moi j'ai mentionné les termes de glamour, d'érotique. Ouais. Quand tu mentionnes le bide et le chauve et tout ça, ça colle pas avec érotique et glamour, quoi. Donc il faut que ça reste cohérent dans ce sens-là. Ouais. Oui. Donc déjà à la base, ça vaut même pour n'importe quel style de jeu de séduction. Il faut soigner son profil, c'est évident. Faut envoyer des signes de fitness et de statut, quoi. Exact. Donc si t'es vieux, moche, tu prends des photos avec un portable des années 90, super pixelisé, flou, dans un décor qui fait papy, tu vois, et oublie. Terminé, t'auras oui, pas de match, tout simplement, quoi que tu fasses. Parce que là, tu envoies des signes, voilà, que ta valeur sur le marché de l'amour est très basse. Donc, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore comme élément? Comme élément par rapport à ça, écoute, c'est aussi de faire comprendre assez rapidement. Moi, je pense que je peux optimiser, parce que je dis, je suis de plus en plus fainéant en ligne, mais tu peux aussi optimiser la première phrase d'approche. Moi, c'est je saurais quoi faire, je saurais vraiment quoi faire avec ce type de corps. C'est que tu pourrais rajouter par exemple une deuxième phrase mais c'est de nouveau, voilà, c'est une question d'intelligence émotionnelle, qui ferait passer des messages comme quoi tu n'es pas basique quelque part. Bon, déjà, il faut le savoir, la simple phrase « je saurais quoi faire avec un corps pareil », ça a l'air assez basique et assez sans vraiment grande imagination, mais il y a quand même des filles pas mal de filles qui m'ont dit « ah oui, c'est la première fois qu'on m'aborde comme ça ». Donc ça veut dire qu'elles reçoivent beaucoup de mecs qui veulent du sexe, mais des mecs qui font 2 phrases, enfin 2 lignes, pas 2 phrases, mais 2 lignes pour leur expliquer, c'est déjà un truc qu'elles ne reçoivent pas si souvent que ça. Mais tu peux encore peut-être optimiser en rajoutant une ligne, en faisant passer le message, ok, c'est évident que toi et moi, enfin si je t'aborde c'est pour du cul, mais quand même, on n'est pas en mode râle et pas queurette. Tu peux t'attendre à une conversation d'un tout autre niveau, mais ça doit passer avec 3 premières lignes, quoi. Premier message, ouais. Oui, donc ça c'est un 3e point, super important. Tu racontes une histoire, tu stimules son imagination. C'est pas juste « et on baise ». Et des mecs qui font ça, et des filles qui me disent, il y a des mecs qui envoient café ou sexe. Tu vois ? Oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Ouais, café, hein, mon vieux. Hein. Moi, j'ai pas envie du sexe avec toi, donc ouais. Enfin, t'as même pas envie de boire un café avec un... Ouais, non, mais je plaisante, mais ouais, tu me comprends, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ce que... Enfin, oui, ça, on le sait. Je pense qu'on le sait déjà tous. Mais c'est pour ça que les filles adorent les romans érotiques. Parce que c'est descriptif. Il y a l'atmosphère qui est... Enfin, ça crée toute une histoire, ça stimule l'imagination. L'écrivain décrit le décor, il développe les caractères, les personnages, il crée toute une ambiance, il y a une histoire, il y a les préliminaires qui durent une éternité. Enfin, il stimule l'imagination, tandis que les mecs, c'est cash, quoi. Voilà, café ou sexe, c'est beaucoup plus plat, il y a moins d'imagination. Et toi, tu joues là-dessus. Tu racontes une histoire, tu la fais rêver, tu stimules son imagination. Ouais, j'avais même à l'époque une autre... parce que de nouveau, parfois c'est par passage, tu pourrais peut-être l'expliquer d'un point de vue purement psychologique, mais parfois tout un moment tu utilises un truc qui fonctionne et puis je sais pas, tu as envie de changer, tu utilises autre chose alors même que ce que tu utilisais avant fonctionnait. Et ce que je faisais avant par exemple, c'était je repérais les profils qui me semblaient un peu érotiques, en tout cas a priori, via mon intuition, et je commençais en disant quelque chose comme, faudrait que je retrouve les messages, mais c'était quelque chose comme
mon intuition peut être mauvaise, mais en voyant tes photos, j'ai l'intuition. Ça me fait penser qu'il y a un livre que tu devrais adorer, un truc comme ça. Et le livre en question, tu le connais, c'est le livre dont tu m'avais parlé à l'époque, qui s'appelait The Ethical Slut. Ouais. Tu vois? Et donc, La salope éthique. La salope éthique, c'est ça, voilà, qui est un livre très intéressant d'ailleurs. Et ce qui était marrant, c'est que quand même, il y avait des filles qui connaissaient déjà le livre, donc c'était déjà une bonne intuition de ma part d'avoir pu décrypter le message via leurs photos. Mais en plus, ça me permettait de directement introduire une sorte d'image, quoi, enfin de scénario en disant voilà, on a tous des désirs, mais voilà, très peu peuvent l'accepter, mettre sur la place publique. Et donc c'était une manière de parler directement de libertinage, de cul, de relations ouvertes entre guillemets, mais avec un scénario, avec une structure et pas simplement hey, toi et moi on baise, hey, coquine, on va baiser, tu vois. Donc il y avait vraiment et la fille en plus à travers tout ça peut deviner à quel point t'es un mec intéressant, un mec avec de l'imagination, avec de la discussion. Juste en faisant passer via une histoire, via un scénario, via une métaphore, via un livre ou peu importe. Donc c'est un peu le point important ici à se rendre compte, c'est oui, il y a des filles qui veulent du cul sur Tinder, même beaucoup, mais qui sont pas prêtes à accepter un viens, on va baiser dans 5 minutes, viens, café ou sexe, quoi. Parce que ça les stimule pas, simplement. Ouais, tout à fait. Il faut savoir que, enfin, je vais pas entrer dans les détails, mais il y a une explication évolutionnaire. Hein. Mais en général, les femmes ont besoin de plus de temps, de plus d'investissement. Les femmes sont plus sélectives. Un mec, tu lui demandes, tu veux baiser? Ben, il va te dire oui. Les filles, tu lui... Enfin, je sais plus, c'est une expérience connue. Hein. Il y a des gens qui ont fait des études, fait des expériences. Dans la rue, tu demandes à 100 femmes, tu veux baiser? Il y en a 0 qui vont dire oui. Hein. Tu demandes à 100 mecs, tu veux baiser? Il y a presque 100%, 90-95% qui vont dire oui. Et tu sais, les statistiques sont je me rappelle pas exactement des détails de l'expérience, mais il se posait 3 questions, genre, est-ce que tu veux un rendez-vous? Et puis, il y avait une deuxième question, et puis, il y avait une hiérarchie comme ça, du niveau de comment dire, enfin, les questions étaient de plus en plus directes. Mm-hmm. Donc, la première question, c'est, tu veux un rencard? Enfin, tu veux un rencard avec moi? Et la deuxième, je me rappelle plus. La troisième question, c'est, tu veux baiser? Enfin, tu veux du sexe? Ben, donc, chez les femmes, 50% ont répondu oui à la question pour le rencard et quasiment 0%, enfin quasiment, je ne me rappelle plus, c'était une fille sur 100 ou même 0 qui avait répondu non au cul. Tu vois? Chez les mecs, il y avait plus de mecs qui avaient répondu oui au cul qu'au rencard, tu vois. Tu proposes un rencard au mec, il y a genre 50% qui dit oui. Tu proposes du cul, là, il y a presque 100% qui disent oui. Ou 90, enfin, tu vois, c'est pour démontrer. Et donc, oui, il y a vraiment une explication évolutionnaire, mais c'est avec le coût des ovules et le coût du sperme, l'investissement parental, blablabla. Mais là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est très logique, très cohérent. Il faut juste savoir que oui, les femmes sont plus sélectives et tu devras juste faire un petit peu plus d'efforts. Donc, déjà, si 100 mecs, enfin, si sur 100 mecs, il y en a 90 qui écrivent 2-3 mots, salut, tu baises, enfin, salut, tu veux du cul, enfin, hey, coquine. Et toi, tu es là avec quelque chose de plus original, quelque chose de plus intelligent, qui stimule l'imagination, qui évoque des émotions. Oui, tu marques déjà des points. Mais encore une fois, ne t'attends pas à des miracles. C'est ça, oui, il ne faut pas non plus t'attendre à ce que ce soit un ratio de 9. En fait, on va peut-être rejoindre les statistiques de ce que tu viens de mentionner. Hein. On sera de l'ordre peut-être pas des 0% qui a 18 pour le cul, mais on sera de l'ordre des 7-8%, 5-6% peut-être, ou 4-5%. Enfin, ça va dépendre vraiment. Ouais, hein. même, moi, j'ai l'impression que c'est même moins. Quoi. Même moins, ouais, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que ça peut être même de l'ordre de moins sur... bon, parce que je dis sur 100 filles, il y a quand même une ou deux qui vont être réceptives. Quand tu dis sur 100 filles, tu parles de 100 filles, de 100 matchs sur Tinder, de 100... Ouais, mais même ça, j'ai même pas de stats officielles, parce qu'il y a très peu de fois où tu peux te dire j'envoie ça à 100 filles, quoi. Donc, c'est vraiment une estimation.
Parfois, c'est sur... quand j'ai vraiment des bons trucs comme ça, on va dire 25-30. Et sur les 25-30, il y en a peut-être 7 ou 8 qui vont bien réagir. Mais finalement, avec qui ça va vraiment... Peut-être qu'il y en a une sur les 40-50, ce qui n'est pas si mal en fin de compte. Hein. Mais voilà, il faut t'attendre vraiment à ce que ça ne marche pas auprès d'une grande majorité, pour les raisons que tu viens d'évoquer. Et même si tu fais preuve d'imagination, tu fais un peu travailler son imagination, tu crées des émotions chez elle, même dans ces cas-là, c'est pas certain que ça marche. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 incertain, mais ça filtre. Et voilà, moi ça me convient dans certains moments. Et voilà, sur certains profils, et j'accepte les conséquences négatives de perdre les 95, 97, 98%. Quoi. Ok, parfait. Bon, Robbie, écoute, je te propose qu'on fasse l'analyse dans le prochain podcast, car c'est ce que on a dépassé déjà les 40 minutes. Et oui, écoute, tu nous as parlé de Tinder, des routines que tu utilises, des messages standardisés. Encore une petite astuce, c'est de développer tes propres messages standardisés chez Auditeur et juste d'avoir quelques éléments comme ça que tu peux changer. Le prénom de la fille, dans ton message standardisé, tu changes aussi la couleur des cheveux de la fille. Comme ça, elle a vraiment l'impression que tu as écrit le message pour elle. Hein, tu neutralises l'objection à l'avance. Tu la déclenches même pas. Elle ne va pas se demander, tiens, est-ce qu'il envoie ça à tout le monde? Avec quelques éléments personnalisés, comme ça passe mieux. Exactement. Ça, c'est aussi un point important qu'on peut mentionner. C'est, si tu fais des copier-coller, c'est de t'assurer d'avoir 1 ou 2 éléments personnels pour diminuer l'impression de copier-coller. Ouais, tout à fait. Mais donc, où je voulais en venir, c'est deux choses. Premièrement, ta formation, le script, qui contient plein de phrases de drague toutes faites, de routines, on va appeler ça comme ça, toutes faites pour des différents environnements et pour les différentes phases dans le processus de séduction. Voilà, donc cher auditeur, si tu ne sais pas quoi dire pour l'aborder, pour lui plaire, pour la séduire, pour choper son numéro, pour fixer le rencard, pour passer... pour instaurer de l'intimité lors du rencard, pour te retrouver chez toi ou chez elle, développer de l'intimité, etc., pour neutraliser les objections. Alors oui, jette un coup d'œil à la formation Le Script. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et tu penses aussi à créer une nouvelle formation, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu as déjà commencé? Je sais pas moi. T'en es où en fait? Oui, vas-y, t'en es où, Robbie? Hey. Ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est extraire. J'ai déjà, il faudrait que je regarde même ici combien j'ai de trucs dans les images, mais j'ai commencé à extraire c'est un long travail. Toutes les conversations, les screenshots des conversations, là je suis à 120. Donc 120 discussions que je trouvais pertinentes. Donc des échanges Tinder qui ont amené à des rendez-vous, à du cul. Ou qui n'ont peut-être pas amené à quelque chose de concret, parce que généralement c'est moi qui n'ai pas donné suite, mais je veux dire, c'était plus une question de fixer l'heure et le rendez-vous se faisait. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai déjà sélectionnés sur le volet. Parce qu'à un moment donné, j'avais 1500 matchs, tu vois, à un moment donné, avec tous les pays que j'avais fait. Sérieux? Ouais, j'avais commencé à supprimer manuellement, mais ça me prenait trop de temps, donc j'ai supprimé tout le compte. Et avant d'en faire un nouveau. Et maintenant, je diminue au fur et à mesure parce que parfois, tu arrives à 200, 300 matchs. Mais tous ne donnent pas quelque chose. Il y en a plein qui ne répondent pas à mon approche, etc. Donc voilà, il faut vite faire le tri généralement. Mais donc, j'ai vraiment pris les meilleures interactions. Et donc, ouais, je comptais faire un programme, mais très, très court. Tu vois, un programme d'1 heure et demie. Sur quoi? Un programme sur quoi? On n'a pas encore... Mais sur un script aussi, un script sur Tinder pour vraiment avoir une boîte à outils, des scripts pour avoir des rendez-vous facilement et pour créer surtout toujours ces pics d'émotions qui sont tellement importantes, surtout sur les environnements comme Tinder où les filles sont tellement harcelées de messages. Oui, c'est tellement volatile, mon vieux, ça peut devenir très vite fade et ennuyeux, ça peut très vite s'éteindre et quand il n'y a plus d'émotions, c'est mort.
Donc ouais, ça sera à partir des photos. Donc qu'est-ce qu'il faut comme photo pour essayer de véhiculer une belle image? Qu'est-ce qu'il faut comme description? Moi j'ai 2-3 descriptions types que j'utilise suivant les contextes. Et alors différents types de messages scriptés suivant ce que tu veux. J'ai des messages qui sont plus soft, plus mignons. Quand je veux, soit que je vois que la fille sera pas réceptive d'après mon intuition du côté plus cul, plus direct, et parce que aussi j'aime bien la fille, donc je préfère diminuer les risques de la perdre, et j'utilise vraiment un script spécifique pour vraiment plus dans le côté plus normal, plus fun, enfin pas gentil mais plus fun, avec de bonnes émotions. Et j'ai aussi tout un script mais qui est plus basé sur le cul. Donc comment essayer de se comporter, des photos par la description, en passant par la description et via les messages, pour essayer d'avoir du cul et de ramener la fiche chez toi ou chez elle, quoi. Donc la formation sera pas énorme, sera pas comme le script qui fait 7 modules, etc. Ce sera un module ou 2 modules, je sais pas, mais avec vraiment ces points en ligne de mire, quoi. Ouais, je te connais. Une fois que tu commences à écrire, une fois que les jus créatifs commencent à couler, ouais, tu vas pas pouvoir t'arrêter. Au début, le script n'était pas prévu d'être aussi volumineux. Volumineux, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ici, ça sera vraiment consacré à comment obtenir des rendez-vous via Tinder. Donc, normalement, il n'y aura pas de... Parce qu'après, il y a tout ce qui est rendez-vous, tout ça, c'est dans le script, tu vois. Donc, je ne veux pas continuer à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui me donne l'espoir de m'arrêter de manière assez courte, quoi. Assez rapide, donc, pardon. Une formation sur la drague sur Tinder. Parfait. Yes. Ok, Robbie. Écoute, on va se dire au revoir. On va se faire la bise. Merci, cher auditeur. Robbie, merci à toi. À bientôt. Ciao, salut.